Bonjour, je m'appelle Gabriel et je vais vous entretenir pendant 8 minutes sur le processus de production de l'acétaminophène. Je vais commencer par vous présenter cette molécule. Elle a deux fonctions importantes. Antipyrétique, c'est-à-dire qu'elle régule la température du corps lorsque nous avons une haute température. Aussi, elle est analgésique, c'est-à-dire qu'elle inhibe la douleur du corps. Elle agit sur les récepteurs du douleur au cerveau. L'acétaminophène est le médicament avec une fonction analgésique la plus vendue au monde. Elle est vendue sous plusieurs formes, dont les tablettes, de la poudre, du liquide ou bien suppositoire. Cette molécule porte plusieurs noms, comme paracétamol, acétaminophène ou bien le N-acétyl-para-aminophénol. Voici, voici euh, la molécule de paracétamol. À travers le monde, la production de cette molécule peut être effectuée de différentes manières. Voici les 4 réactions les plus produites dans les usines pour obtenir du paracétamol. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la réaction d'addition et élimination nucléophile du P-aminophénol et acide anhydrique. Voici le plan de la capsule. Nous allons survoler chaque unité. Dans l'unité 1, qui est l'unité la plus importante, nous allons voir l'acétylation, la première filtration, le traitement de carbone, la deuxième filtration, la cristallisation et la troisième filtration. Pour l'unité 2, nous allons voir le stockage, la distillation, la deuxième cristallisation, la quatrième filtration, finalement la neutralisation de l'eau mère et la purification du paracétamol brut. L'unité 3 comportera sur la production de tablettes et l'emballage. Pour l'acétylation, cette réaction va se passer dans un réacteur en continu où le para-aminophénol sous forme de poudre va être alimenté par un convoyeur pneumatique à 42 degrés Celsius, ce qui permet d'isoler la molécule de tout matériau ou poussière qui pourrait atteindre celle-ci. De plus, elle respectera les normes hygiéniques de l'usine. La réaction d'acétylation est une réaction où le doublet d'électrons retrouvés sur l'azote attaquera la chaîne de carbone oxygène, la chaîne carbone-oxygène, ce qui permettra de produire le paracétamol et faire un produit secondaire qui serait nommé l'acide acétique. Nous appelons ce type de réaction une réaction d'addition et élimination nucléophile. De plus, une alimentation de vapeur jouera un rôle important pour augmenter la vitesse de réaction, qui résultera une augmentation de produits et donc paracétamol. La raison est lorsque la réaction se passe, la molécule se brise par hydrolyse, ce qui permet à un ion H+ de se libérer, qui augmentera la vitesse de réaction. Alors, en ajoutant de la vapeur, cette réaction accélérera. On laisse le produit se refroidir à 40 degrés Celsius, ce qui permet au paracétamol de se cristalliser. On filtre le produit par succion pour accélérer la filtration. Par la suite, le résidu obtenu, donc le paracétamol cristallisé, va être hydraté par de l'eau déminéralisée avant d'être acheminé à une unité de carbone effectuée dans un réacteur batch. Cependant, le filtre composé du paracétamol non cristallisé et l'acide acétique et l'eau mère sera acheminé à un réservoir de stockage qui sera vu dans l'unité 2. Le traitement de carbone va se passer dans un réacteur batch où le paracétamol sera acheminé par un convoyeur. Du carbone en forme de coulis sera alimenté par un conduit pour permettre le traitement de carbone. À la fin, de la vapeur sera alimentée au réacteur batch pour dissoudre la masse obtenue et nous allons attendre 30 minutes avant de l'envoyer au filtreur. La deuxième filtration se passe sous pression d'air pour accélérer la filtration. Le résidu est acheminé au cristallisateur et le filtrat est retiré. On aura la cristallisation du résidu qui comporte le paracétamol pur dans un mélange de eau mère, paracétamol et carbone. Alors, on va procéder à une troisième filtration. Cependant, on va devoir attendre que le produit se refroidisse à 40 degrés Celsius. Le résidu obtenu à la troisième filtration est composé 100% pur de paracétamol, acheminé au séchage pour être préparé à l'emballage. Le filtrat composé de l'eau mère est traité pour être recirculé à la première filtration. Finalement, le paracétamol pur sera pulvérisé et séché à l'aide de spin dryer. Allons à l'unité 2, où il débute dans un réservoir de stockage où on retrouve le paracétamol non cristallisé, l'acide acétique et l'eau mère. Ces composés seront acheminés à une colonne à distiller qui a comme but de séparer l'acide acétique et le paracétamol. La température d'ébullition de l'acide acétique est beaucoup plus basse que celle du paracétamol, ce qui permet la séparation des deux composés.
L'acide acétique a une température d'ébullition de 120 degrés Celsius, tandis que celui du paracétamol varie entre 184 et 284 degrés Celsius selon ses ramifications. On va obtenir de l'acide acétique en forme de vapeur qui va être envoyé dans un condenseur pour pouvoir le vendre à une autre usine qui aurait besoin de l'acide acétique, tandis que le reste va être acheminé au cristallisateur. Le cristallisateur va cristalliser le paracétamol et prépare le mélange à la quatrième filtration. La quatrième filtration va être effectuée sous pression pour augmenter la vitesse de filtration. Le résidu recueilli va être le paracétamol pur et le filtrat va être composé de l'eau mère et va être neutralisé et traité dans une autre unité d'usine que nous verrons pas. Le paracétamol pur que nous venons de produire va être acheminé à plusieurs unités pour être purifié. Ces unités sont des unités de traitement de carbone, filtration et de cristallisation. Ce sont des unités que je viens de parler et qui ont le même fonctionnement. Donc, on passera rapidement à travers. Après la purification du paracétamol, on achemine le produit au traitement du carbone discuté à la première unité pour qu'il passe à l'entièreté de l'unité 1, commençant de l'unité de traitement de carbone pour aboutir à l'unité de séchage pour être prêt à être emballé. Donc, passons à l'unité 3 ou l'unité de granulation 1. L'alimentation acheminée à celle-ci provient de l'unité de séchage. Un mélange de poudre d'amidon ainsi que de sorbate de potassium est chauffé pour être par la suite acheminé au granulateur. Au contact du mélange et du paracétamol, il va y avoir formation de granules. Le produit est acheminé à une unité de fraisage pour obtenir des granules fins et pour être séché. Par la suite, les granules fins sont envoyés à une unité de tamisage pour produire des tablettes selon la grandeur désirée par le client. Finalement, les tablettes passent de nombreux tests pour voir si elles sont éligibles pour être vendues au marché. Par la suite, après avoir été acceptées, ils vont être emballés et envoyés. En conclusion, le paracétamol, aussi connu sous le nom d'acétaminophène, est produit en quantité industrielle à partir de différentes réactions. Dans notre cas, nous avons vu l'acétylation. Dans notre cas, nous avons vu la réaction d'acétylation et d'acide anhydrique. L'acétylation et le traitement de carbone sont deux unités très importantes pour la production de ce médicament. Nous pouvons dire que le processus de fabrication d'acétaminophène est en général rentable puisqu'il a deux sources de revenus, dont l'acide acétique que nous avons produit dans la deuxième unité et les comprimés de paracétamol. Voici ma bibliographie.